et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre série d'entraînement en blitz et en 3+2. Et c'est parti, une petite cadence assez cool. Et on envoie avec les blancs, on va jouer le coup D4 contre le centre. Système de Londres, parti. Ok, fou F5, cavalier F3. Le système de Londres, je vous l'avais déjà expliqué dans le vidéo il y a un mois, je crois. Et en fait, sur fou F5, c'est pas un bon coup, parce que vous pourriez voir que le pion B7 est très faible. Donc malheureusement, du coup, on pourra jouer le coup C4 tout de suite, mais E3 est meilleur, parce que déjà, sur C4, on va le contrôler. On va donc jouer le coup C4 sur cette position. Pion prend, bon, le pion prend, il nous a aidé à développer une autre pièce à tempo. E6. On va se développer en jouant le coup cavalier C3, contrôle le centre. Coup D6. Dans le système de Londres, on met souvent un cavalier en E5, mais dans certains cas, on ne peut pas le faire parce que cavalier E5, K et D7 nous gênent. Du coup, on juste recule en G3, et sur pion fin, on fait pion prend, et on a la colonne H ouverte. À 6, maintenant on va jouer le coup cavalier E5, et après on va jouer dame F3, etc. Cavalier C6. Cavalier C6, normalement, c'est pas un bon coup. Généralement, parce qu'en fait, déjà sur cavalier prend, c'est ce que je vais faire. Et regardez la structure de pion, elle est totalement disloquée. Du coup, j'hésite à faire entre dame F3 et dame A4. Dame F3, dame A4 a l'air de mieux marcher parce que dame F3, il y avait cavalier D5 juste. Du coup, je joue donc le coup dame A4. Sur quoi je pense plutôt qu'il va jouer le coup dame D7. Et je vais plutôt jouer pour dame A5 et je vais tout fixer. Petit roc, ok, il me donne un pion. C'est un régal, je le mange tout de suite. Un pion gratuit, je le mange, c'est normal. Ok, rappelons que c'est des parties, on va dire, pédagogiques, speedrun. Du coup, mon elo, il est pas très grand. Sinon, mon elo, il est beaucoup plus grand, environ vers les 2500. Du coup, tour B8, je vais faire le coup, peut-être le coup grand roc. Ouais, grand roc, ça a l'air d'être pas mal. On va peut-être jouer pour E4 après. Position assez cool pour moi, je vais juste jouer le coup dame A4, on recule la dame. On va jouer peut-être F3 pour E4. Le F3, il est peut-être vicieux sur cette position. Assez vicieux quand même. C6, je vais juste faire dame A3. Ok, fou D5. Je suis pas grand fan de ce coup. Ok. Je vais jouer E4. En fait, fou prend, ce qui me gênait, c'est juste qu'il fasse pion prend en fait. Et mon pion E3, maintenant, il sera faible. Du coup, je joue le coup E4 directement. Je prends le centre. Et sur fou prend, c'est ce qu'il fait. Je vais juste jouer le coup dame prend C4. Et regardez ma superposition de pièces que j'ai. J'ai dame B8, j'ai pas peur, je vais juste jouer le coup pour D2. Ok, très simple. Je protège mon pion B2. Au prochain coup, je vais jouer G4 pour pas avoir un pion faible en G3. Et en même temps, après le coup G4, ça peut mener à faire des G5 contre le roi noir. G4. C'est parti, on balance notre attaque. Tour B4. Ok, pourquoi pas. Je vais juste jouer peut-être le coup dame D3. Pour G5, en fait, mon idée, c'est là, regardez. Regardez cette diagonale. Elle est parfaite pour la dame et la tour qui peut rentrer. Ok, A4, un coup assez logique qui veut jouer le coup A3. Sur quoi on va jouer A3 directement. On attaque la tour à tempo. Parce que si on joue pas A3, le droit risquerait d'être ouvert après le coup A3. Vous pourrez me dire qu'il y a encore B3 après, mais je préfère jouer solide en jouant le coup A3. Hop, on attaque la tour, on gagne un tempo dessus. Tour B3. Et là, on va jouer le coup D5. C'est parti, on attaque. Si on prend, je pense que c'est une grosse blunder. Car là, regardez le coup magnifique. E5. Là, vous regardez, la dame et la tour rayonnent sur la colonne H.
Et vous pouvez voir que c'est pour ça mon coup de dame D3, il était super bon. Maintenant, la dame rayonne, dame H7 et échec et mat. Bien joué à mon adversaire. Après la partie, qu'est-ce qu'il faut faire? Super important, on analyse pour voir ce qu'on a fait de mal. Du coup, on va sur analyse de l'ordinateur et vous allez cliquer sur ici, un bouton bleu. En fait, là, c'est mon adversaire, il a déjà fait l'analyse, c'est pour ça qu'il y est déjà. Après, vous allez cliquer sur le bouton bleu qui est demander une analyse automatique. Le cercle va tourner et après, quand il y aura un graphique un peu comme ça, là, ça veut dire que c'est fini. Pour regarder vos erreurs, vous allez juste cliquer juste ici, apprendre de vos erreurs. Là, vous avez le nombre d'imprécisions, c'est des coups pas incroyables qui est pas précis, les erreurs et les gaffes, c'est-à-dire les pires erreurs. Et là, vous avez la précision, un indice de votre jeu sur 100 en précision. Voilà. Du coup, on va cliquer sur apprendre de nos erreurs et on regarde ce qu'on a fait de mal et ce qu'on a fait de bien. Quand on trouve le meilleur coup sur cette position, par exemple B3, qui est le meilleur coup, vous avez écrit meilleur coup. Et par exemple, sur cette position-ci, je bascule du côté noir. Je vais analyser les erreurs de mon adversaire parce qu'en fait, j'ai pas fait assez d'erreurs. Du coup, quand on fait une erreur, par exemple, on fait, je sais pas moi, un coup, je vais juste faire un coup qui est pas bon. Le bon coup, c'est KD7 ou petit roc. Mais si je fais un coup un peu bête comme ça, j'ai juste joué le coup tour à 7. Par exemple, ça va faire une croix. Si vous ne trouvez pas la solution, vous allez juste regarder la solution qui est KBD7 que je vous ai dit. À la fin de la partie, quand vous avez trouvé les solutions, bah en fait, vous pouvez regarder votre partie, toute la partie que vous avez jouée en cliquant sur ce bouton. Et après, pour défiler les coups, vous allez cliquer sur ce bouton. Et à chaque fois, ça va mettre les coups. Là, vous avez l'ordinateur et les flèches qui montrent les meilleurs coups. Voilà, voilà partie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!